Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien malgré la journée que l'on a vécue hier. Journée qui était très compliquée avec beaucoup de rouge sur BTC, beaucoup de rouge sur les altcoins. Et oui, on commence le mois d'octobre, pas forcément sous la couleur que l'on aurait espéré, la couleur verte. On est en train d'être rejeté actuellement et il y a un embrasement réel au niveau du Moyen-Orient qui crée des tensions géopolitiques. Mais est-ce qu'il y a que ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond au niveau de BTC? Est-ce qu'on est toujours bullish? Pourquoi on est toujours dans Uptober? Je vous réponds à tout de suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur et investisseur crypto. Et donc on va parler de crypto-monnaie, on va parler de BTC. Mais avant, on va rappeler qu'on a eu du vert. Oui, on a eu du vert, mais pas du bon. C'est le vert des liquidations, parce que c'est un peu le sujet. On va revenir dessus en quelques instants. Beaucoup de liquidations, dont 486 millions de longues qui ont été liquidées. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Avant, on va faire un tour de l'actualité avec notamment World Liberty Financial, qui est le projet lancé par la famille Trump, qui promet tout simplement un protocole de finance décentralisée pour une liberté financière. Et oui, beaucoup de beaux mots, beaucoup de marketing spécialisé justement dans ce domaine, hein. Clairement la famille Trump, il n'y a pas douté, et nous avons des milliers de sign-up pour la whitelist, et oui, forcément, on a tous les fervents défenseurs de Trump qui vont rentrer dedans, qu'ils soient crypto-friendly ou non. Dans tous les cas, ça va être intéressant de voir si oui ou non il y a quelque chose derrière, et je pense que ça vaudra le coup d'aller regarder dans tous les cas. Nous avons d'autres nouvelles, c'est Justin Sun, pour rappel c'est la personne qui est derrière Tron et aussi sur certains exchanges. D'ailleurs on le voit ici dans la partie de gauche, très intéressant, on le voit là, mais en l'occurrence il a reçu 8,76 millions de dollars d'airdrop de Eigenlayer. Alors en l'occurrence on savait qu'il avait déposé ses Ethers sur Eigenlayer, beaucoup d'Ethers, et forcément il a récupéré beaucoup d'argent encore une fois. Mais ce qui est intéressant de voir, et ce qui va être intéressant de voir plutôt, c'est qu'est-ce qu'il va faire de ces tokens Eigen. Ça va être vraiment le plus important pour moi, pour voir si oui ou non il y a une viabilité au projet sur le long terme. Si on a du holding à la Justin Sun, c'est plutôt positif. Si jamais on n'a pas de holding à la Justin Sun, ça veut dire qu'on aura peut-être une pression baissière qui sera plus importante. Je m'explique, si Justin Sun détient des tokens pour un gros montant, généralement il a tendance à avoir, en tout cas il a tendance, on suppose qu'il a tendance à manipuler le prix comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises sur le token TRX, et donc on pourrait avoir quelque chose qui serait assez bullish malgré les conditions que l'on pourrait voir dans les jours qui arrivent. Nous avons AAV3 qui surpasse les 10 milliards de dollars de TVL, et oui on rappelle que AAV c'est un protocole de finance décentralisée, c'est même le protocole de finance décentralisée qui propose les produits les plus utilisés dans toute la DeFi et les produits sur lesquels notamment d'autres protocoles construisent. Et oui, c'est la force de AAV, et 10 milliards de dollars de TVL, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. 10 milliards de TVL c'est Total Value Lock, globalement c'est le nombre d'argent qui est bloqué sur le protocole, et c'est quelque chose qui est vraiment positif. On a un regain qui est en train d'être effectué dessus, donc c'est vraiment positif. Alors oui, mais est-ce que c'est suffisant? J'ai envie de vous dire, oui, on a du vert, mais beaucoup de liquidations sur les altcoins. On garde en tête, on va revenir dessus. Mais en attendant, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a une pression géopolitique qui est énorme. Israël qui annonce des conséquences concernant l'attaque iranienne. Et oui, il y a eu une attaque iranienne qui s'est passée hier soir, dans la nuit, avec plus de 180 missiles selon sources israéliennes, plus de 400 sources iraniennes, donc beaucoup de missiles, beaucoup qui ont été interceptés, beaucoup aussi qui sont arrivés sur le territoire israélien, donc forcément énormément de pression au niveau d'Israël sur la réponse qui va être effectuée, et là on a clairement un crescendo, on a passé une autre étape, avec justement Israël qui est rentré au Liban, Israël qui a frappé le Yémen, et notamment des cibles Houthis, donc forcément on a un embrasement de la région, et ça a un impact fort, comme on a pu le voir déjà à plusieurs reprises. Quand on commence à avoir une escalade, une poussée escalade, on a une réaction vraiment forte au niveau des marchés, et ensuite c'est réabsorbé partiellement. Maintenant la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment lié à cette peur, à cette guerre, à cet embrasement, à ce Moyen-Orient, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui prennent le pas? J'ai envie de vous dire que on a le rapport Jolt, en effet, dans lequel on a eu pas mal d'informations hier, notamment quand on regarde les chiffres que l'on a pu avoir sur l'emploi, on voit qu'on a une petite faiblesse, mais est-ce que c'est suffisant pour expliquer la baisse de Bitcoin? Forcément non.
mais ce qui peut être suffisant, c'est pour expliquer un petit peu la réaction qu'on peut retrouver sur le S&P 500 et le Nasdaq, qui ont appuyé clairement sur la baisse américaine. Dans tous les cas, ce que l'on va attendre, c'est les résultats de vendredi 14h30, un taux de chômage septembre, toujours le moment le plus important là qu'on va surveiller. Et oui, on a le Nasdaq qui s'est enfoncé, et oui, on a le S&P 500 qui se sont enfoncés. On peut retrouver ici une baisse de 1%, 1,5 qui a été ravalée partiellement, ce qui est plutôt positif. Et on voit que oui, il y a un impact au niveau de l'embrasement du Moyen-Orient avec l'augmentation que l'on voit ici du pétrole, forcément pression qui s'effectue, pression que l'on retrouve aussi au niveau du dollar, très fort, le dollar qui monte égale aussi pression sur le Nasdaq et le S&P 500, logique, et aussi pression sur les crypto-monnaies et tous les actifs qui sont contre le dollar. Et ce qui est le cas au niveau de BTC qui nous fait quand même une bougie qui est assez importante. On va voir le ravalement que l'on aura avec l'ouverture du marché américain, ça va être très très important. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on commence le mois d'octobre en rouge. Alors le October, donc le mois qui est censé pumper, le trimestre qui est censé pumper. Et oui, c'est tout de suite très compliqué au vu de comment on le commence. Mais est-ce que c'est anormal, encore une fois? Je vous rappelle que non, on voit très bien qu'en quelques jours, on peut ravaler entièrement des bougies comme ça, voire même quelques heures. Il suffit de une semaine, 2 semaines pour faire des performances énormes. Et encore une fois, en mois d'octobre, un mois de novembre peut être effectué en 3, 4, 5 jours. Et on peut passer justement tout le reste du mois d'octobre à s'enfoncer et à être léthargique en bas. D'accord? Encore une fois, c'est tout à fait faisable, et même on en a parlé à plusieurs reprises, souvenez-vous, dans la masterclass ou encore dans la quotidienne d'hier. Quand on regarde un petit peu ce qu'on avait prévu sur hier principalement, hop, on va se placer sur ce graphique-là, on avait estimé qu'on allait avoir une réaction sur le seuil de 382, on a eu une belle réaction, mais pas suffisante, vraiment loin d'être suffisante, et on s'est enfoncé directement, on a éclaté les 0,5, on est allé chercher ici les 61 000, 60 000 quasiment, et je pense que c'est pas fini. On va travailler encore en dessous, certainement des 60 000, ou en tout cas avoir une belle réaction. Tant qu'on n'a pas quelque chose qui pousse suffisamment fort, on va continuer à s'enfoncer. Si on regarde un petit peu ce que l'on peut avoir ici par rapport à la première extension que l'on voit, c'est impulsion baissière, retracement, on fait une extension Fibonacci, on voit qu'on a été chercher les targets 1 et 1,1, d'accord, la target suivante c'est 1,618 à 58 960, donc globalement 59 000, si on veut le dire, et donc qui correspond aussi à cette liquidité que l'on retrouve là, que l'on va garder, d'ailleurs que l'on va s'empresser de noter, parce que oui, la liquidité, c'est quelque chose que l'on va aller chercher, et c'est un petit peu la typologie de mouvement que l'on voit beaucoup en ce moment. Pourquoi? C'est simple, on va ressortir mon tableau vert que je vous ai montré au début, ça, d'accord, plus que des bougies vertes, plus que de la performance. Non, ce sont des liquidités qui ont été récupérées, des liquidités de longue. On parle de 486 millions de dollars de longues qui ont été liquidées. Ça veut dire quoi principalement? Ça veut dire que ce sont les stop-loss qui étaient en bas des ordres d'achat, qui ont été déclenchés. Ça veut dire que c'est des ordres de vente, et donc on est allé déclencher toutes les liquidités, tous les clusters de liquidation qui étaient là. Ça veut dire quelqu'un qui arrive dans cette zone-là et qui en appel de marge va voir son compte liquidé. C'est exactement ce que l'on voit, et tout ça entraîne beaucoup de frais principalement pour les échanges centralisés ou les échanges décentralisés, parce qu'ils récupèrent un pourcentage sur les liquidations, et en plus ça fait du volume de trading. Et là, oui, ça fait mal, très très mal. Et pourtant, quand on regarde un petit peu plus, on voit que c'est pas forcément BTC qui se fait liquider, c'est les autres, et les autres principalement, c'est pas Ethereum. Donc ça veut dire que c'est beaucoup d'altcoins, et en même temps c'est logique, parce que les leviers étaient principalement sur les altcoins, donc on libère le train, encore une fois. Donc on revient là, oui, on a un momentum baissier, oui, on a une bougie baissière, mais on reste quand même relativement loin de ce que l'on a pu connaître, par exemple, sur cette baisse-là, à 14%. Alors vous allez me dire, oui, la semaine n'est pas terminée, je suis d'accord avec vous, mais dans tous les cas, c'est logique d'être rejeté ici. Ce que l'on va attendre, c'est jusqu'où on va s'enfoncer et quelle va être la structure qui va être adoptée. Pareil, le fait de s'enfoncer dans cette zone-là, le fait de rebondir sur le 618 pour repartir, le fait peut-être d'aller chercher le CME ici, le gap CME, pour rebondir, c'est peut-être ce que l'on attend, mais dans tous les cas, quand je regarde ce qui se passe, pour moi, je ne vois rien d'anormal, je ne vois rien qui n'est pas bullish. Quand je vois cette typologie de structure-là, je me dis que c'est tout à fait cohérent. L'important, c'est de ne pas casser ce lot-là, d'accord? Si on maintient ce lot-là et qu'on casse ce top-là, c'est très positif, ça veut dire qu'on a vraiment une inversion de tendance, et donc là, on ira chercher ça,
et c'est la cassure des 70 000 qui donnera le début du bull run. Encore une fois, il faut être patient. Soyez patient. Je vous l'ai répété à plusieurs reprises. Oui, je suis bull. Oui, je suis même très très bull. Mais encore une fois, je suis patient et je me prépare à cette éventualité d'aller chercher plus bas. Et justement, ça fait partie des probabilités que l'on se couvre dans ces typologies de stratégie. Surtout que quand on regarde la dominance, on voit que la dominance a baissé, a été ravalée partiellement, mais en tout cas a baissé. Donc ça veut dire que les altcoins résistaient bien, et on voit que ça a été ravalé totalement. Donc ça veut dire qu'il y a bien eu un cluster de liquidation au niveau des alts, et justement ça a fait relativement mal. Et là si on regarde le graphique, on voit quoi? On voit bien qu'on a bien une chute qui est vraiment thématisée. Il n'y en a aucun qui résiste quasiment. On est en train de s'enfoncer violemment. Il n'y en a aucun, et là je viens d'en voir un qui trade ici, tac. Eh ben non, c'est le coup de pinceau, je n'ai rien dit, il n'y en a aucun, du coup, qui résiste actuellement, ou en tout cas, qui résiste suffisamment pour repartir, ou en tout cas qui est à l'inverse. Non, on s'enfonce vraiment de ce côté-là, et cette impulsion baissière montre bien qu'on est bien dans un cluster de liquidation, et encore une fois, c'est positif, c'est-à-dire, le but n'est pas de partir avec full levier, encore une fois, il faut prendre son temps. On était en haut de canal, on avait la majorité des personnes qui étaient greedy, donc dans la cupidité, et on ne part pas avec levier, cupidité, dans une zone de résistance forte. Encore une fois, on savait que ça allait puiser fort, et là on est dans une cluster de liquidation. La question qui est, jusqu'où on va aller? Est-ce qu'on va aller juste travailler cette partie-là pour repartir, et aller travailler cette borne-là, qui serait plutôt positif, mais je préférerais vraiment qu'on aille ici combler le gap CME, en maintenant ce niveau-là, et en allant chercher après le haut, là ce serait vraiment le plus bullish. D'accord? Donc pour moi, cette chute, elle est positive, elle est bullish. Encore faut-il ne pas avoir pris trop de risques et avoir un plan d'action pour pouvoir justement gérer ces typologies de baisse, avoir un plan de rachat, avoir un plan de sortie, avoir un plan de gestion d'émotions, parce que ce sont ces éléments-là qui font perdre. Ce sont ces éléments-là dans lesquels on brûle son capital, dans lesquels on fait des actions sous le coup de l'émotion, et c'est là où on perd pied, et c'est là où globalement on capitule. Encore une fois, on fait très attention, s'il vous plaît. Nous sommes dans les derniers mètres de la ligne droite, il va falloir tenir, on a une pression géopolitique qui se met en place, on va peut-être avoir le dollar qui va remonter encore au moins jusqu'à ce niveau-là, peut-être les 101,8, 101,6, et donc il va falloir tenir, et après on verra ce que fera le dollar, comment ça se passera au niveau de la géopolitique, et surtout quels vont être les chiffres de vendredi au niveau du chômage, qui va être le plus important. Ce que la majorité de l'économie américaine attend, c'est la confirmation qu'il n'y aura pas de récession dans les 6 à 12 prochains mois. Si c'est donné, à ce moment-là on aura un redépart, mais je reste toujours très très positif. D'ailleurs, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous, et on se retrouve très vite.